Que sont la tolérance, l'inclusion, la communication et l'activisme? Bien sûr, chaque terme a une définition que nous pouvons trouver en ligne. Mais peu importe, chacun de nous a une idée intuitive de ce que signifient les mots et de la manière dont nous pouvons les utiliser dans nos conversations quotidiennes. Il serait alors inutile, voire carrément ennuyeux, de faire une compilation de vidéos décrivant leurs définitions telles que mentionnées dans les dictionnaires. Il semble également contre-productif d'énumérer nos interprétations de ces termes, car il ne semble y avoir aucun débat autour de leur signification. La science sociale est une science infiniment compliquée par le premier mot de son nom, social. Bien que l'inclusion semble simple, c'est lorsque nous commençons à appliquer le terme à des scénarios réels que les choses se compliquent. S'agit-il d'inclusion, par exemple, de permettre l'entrée d'immigrés sans protester, mais de n'avoir pratiquement aucun contact avec eux dans notre vie quotidienne? Des sujets tels que la tolérance, l'inclusion, la communication et l'activisme ne sont pas aussi simples que nos définitions pourraient l'être. Et en fait, ils ne prennent un sens qu'une fois ancrés dans des contextes sociaux. Les contextes sociaux sont riches de modèles et d'influences historiques, organisés au sein de structures juridiques, et sont en constante évolution. Lorsque Banksy a peint à la bombe une fresque représentant Steve Jobs, fils d'immigrants syriens, avec un sac accroché à l'épaule et un ordinateur à la main sur un mur du célèbre camp de réfugiés de Calais en France, il ne se contentait pas de décorer les murs. Au lieu de cela, il commentait la façon dont la société perçoit les immigrants. Qui est un immigrant? Que vaut-il? Pour compliquer encore davantage la situation, les contextes sociaux évoluent constamment, tout comme les expressions pratiques de la tolérance, de l'inclusion, de la communication et de l'activisme. Pour Rosa Parks, le simple fait de s'asseoir sur le siège avant d'un bus était une méthode d'activisme choquante dans la lutte contre la ségrégation. Aujourd'hui, une telle action n'a pas beaucoup de sens dans notre contexte européen, précisément parce que le contexte est différent. C'est en comprenant comment la tolérance, l'inclusion, la communication et l'activisme ne peuvent pas être exprimés que nous pouvons commencer à comprendre comment l'inclusion sociale et l'équité se produisent dans nos sociétés démocratiques. Pour comprendre ces sujets, nous ne pouvons pas nous détourner des exemples réels ancrés dans des contextes réels et vécus par de vraies personnes aujourd'hui. Par conséquent, ce cours cherche à explorer comment la tolérance, l'inclusion, la communication et l'activisme sont présents dans notre vie quotidienne. En compilant un ensemble de thèmes abordés par nos participants, notre cours permet aux téléspectateurs d'explorer la valeur de ces termes, comment nous pouvons les appliquer, comment les exploiter et comment nous pouvons les promouvoir. Il aborde ces questions à travers des thématiques développées par les participants au projet et organisées en 3 modules. Le module 1 cherche à expliquer ces sujets dans la perspective selon laquelle nous, en tant qu'individus, sommes des agents de changement. Dans ce module, nos participants nous guident à travers les distinctions entre inclusion et tolérance, en nous expliquant à quoi ressemble l'exclusion et comment nous pouvons contribuer à promouvoir l'inclusion et la tolérance. Le module 2 élargit le champ de réflexion sur les questions liées à notre culture. Ici, nos participants discutent de la manière dont notre culture exclut, de ce qui peut être fait pour changer les modèles culturels, de ce que sont l'appropriation et l'appréciation et des raisons pour lesquelles nous devrions apprécier la valeur de la diversité culturelle. Enfin, le module 3 pousse encore plus loin les limites de notre réflexion en considérant des sujets pertinents à l'échelle mondiale. Ici, nos participants ciblent les sujets difficiles des droits de l'homme, de la migration et du colonialisme. Ce faisant, ils explorent ce que les droits de l'homme signifient pour nous, pourquoi et comment ils devraient être respectés et défendus. Ils explorent également l'impact de modèles migratoires spécifiques sur la manière dont la société aborde la tolérance, l'inclusion, la communication et l'activisme. Enfin, ils explorent le thème du colonialisme, tirant les leçons du passé pour mieux éclairer notre avenir.